Yo, salut à tous, c'est Locan et bienvenue dans cette vidéo que j'attendais peut-être plus que vous. En réalité, c'est le déballage du MacBook Air M2. Les gros de ce monde ont déjà reçu cette machine depuis un petit moment et ont même posté des tests. Pour certains, nous, ça va se faire un petit peu différemment. Aujourd'hui, c'est le jour normal de réception du MacBook Air et on va donc le déballer ensemble, voir un petit peu tout ce qu'il y a à faire, configurer certains trucs histoire d'avoir un petit retour, mais c'est réellement juste un déballage, donc pas trop d'attente excessive. Et dimanche, lundi, mardi, enfin rapidement, sous moins d'une semaine, quelques jours, on aura le test qui sera prêt. Je vais lui mettre à la misère en fait ce week-end tout simplement pour essayer de vous proposer le test le plus complet possible ou qui réponde du moins à vos attentes. Encore une fois, dimanche, lundi, mardi, mercredi, dernier délai. Ça sera donc super important que vous me disiez dans les commentaires ce que vous voulez voir tester sur ce MacBook Air. Comme d'habitude, tous les tests ici, c'est une grosse communauté, on se kiffe tous, on partage, on échange et on se tire tous vers le haut. Donc ce MacBook Air M2, c'est le moment de le déballer. Ça commence évidemment par l'ouverture du carton. Et le premier truc à dire, c'est que ce carton est globalement léger. Le MacBook Air est plus léger que les autres machines. Le carton, lui, me semble petit, me semble léger. Voilà à quoi ça ressemble. Et on va faire un truc simple parce que là, le cadrage, il est pas ouf. Je vais vous mettre un petit peu en hauteur histoire que vous voyez ce qui se passe ici. Et sans trop faire un spray, j'ai l'impression que le MacBook est dans votre sens à vous. Il est en coloris bleu minuit. Pourquoi? Tout simplement parce que quand j'ai fait un sondage sur Instagram, tout le monde m'a dit, 70% des gens m'ont dit, bien sûr, un bleu minuit. La conf n'est pas ouf. C'est un petit MacBook Air. C'est la conf de base, le premier prix, l'entrée de gamme. Et oui, c'est un 8 Go, alors que je vous dis tout le temps, n'achetez jamais du 8 Go, prenez du 16 ou du 24. Pourquoi? Tout simplement parce que sinon je ne le recevais pas aujourd'hui et je ne pouvais pas vous faire le déballage et le test de ce MacBook Air M2. Donc les 8 Go, j'espère que ça va pas trop me limiter sur la partie performance pour faire des tests d'encodage, etc. On croise donc juste les doigts là-dessus. Le blister est toujours ici. Normalement, on a sur un côté une petite languette qui nous permet, voilà, elle est ici, qui nous permet de venir ouvrir le blister. Comme ceci. J'aime pas ce système-là. Je préférais quand on pouvait ouvrir ici, il y avait une tirette verte. Et là, pourquoi? Parce que là, en fait, c'est large. Et là, ça finit forcément... au bout de 2 cm, c'est totalement aléatoire. En fait, on ne sait pas comment ça va s'ouvrir. Et il y a des gens, moi inclus, qui avons des tocs. Donc il s'agit d'un MacBook Air 13,6 pouces. Ce n'est pas un 14 pouces comme le MacBook Pro. Je suis très curieux de voir à quoi ça va ressembler. Donc on a encore une fois un processeur 8 cœurs, donc 8 cœurs de CPU, 10 cœurs de GPU, écran de 13,6 pouces. C'est du Thunderbolt 3 avec de l'USB 4. Donc on a des débits classiques pour du Thunderbolt 3 USB 4. Un port MagSafe 3, ce qui veut dire qu'on utilise réellement nos deux ports Thunderbolt. Ça c'est très très bien. La webcam passe en 1080p. Et on a un écran P3 qui, lui, n'est pas un Liquid Retina XDR comme sur le MacBook Pro, mais uniquement un Liquid Retina, ce qui est déjà très bien. En réalité, on parle encore une fois d'un MacBook Air et pas d'un MacBook Pro. C'est excessivement faible, c'est prodigieusement génial, profondément et prodigieusement génial. On a la sensation, là, à ce moment-là du déballage, d'avoir réellement une brique, en fait, un truc réellement très rigide, très anguleux. Un iPad de Pro de 13 pouces, je pense que c'est à peu près cette sensation, sauf que c'est quand même lourd, hein, clairement, par rapport à un iPad. Je pose ça là. On a ici le câble MagSafe qui maintenant est assorti à la couleur du MacBook. Donc on a, ce qui est très dommage d'ailleurs, je comprends toujours pas, la partie de base qui est blanche alors que tout le reste est coloré. On aurait peut-être pu teinter ce plastique Apple, ça aurait été un petit peu plus sympa, mais ça c'est bien, c'est une addition sympa à la chose. On a ici un chargeur qui chez moi s'est décollé, comme vous le voyez. Ce chargeur, c'est la première fois qu'Apple propose des options dessus. Donc c'est un chargeur double USB-C et je me souviens plus de la puissance, je crois que c'est du 37 watts, j'allais dire, c'est du 35 watts avec du double USB-C. Je trouve ça cool et pratique. Vous pouvez prendre en option un chargeur de 60 et quelques watts si le cœur vous en dit, afin de charger plus rapidement. Et ici, dans le petit emballage, on a comme d'habitude de la documentation et 2 petites pommes. On notera que ici il y a ce cercle là, je ne sais pas trop pourquoi il n'y est pas d'habitude, c'est tout simplement du papier. Là c'est pas le cas, donc on va ouvrir ça proprement comme d'habitude. On va simplement lever ici et venir attraper le MacBook Air
dans son emballage. C'est juste très stylé. J'ai l'impression qu'il y a un crénelage dû à une lumière LED que l'appareil photo ne doit pas kiffer. Voilà à quoi ça ressemble. Voilà le côté du châssis. Je sais pas où se fait la mise au point, mais j'ai la sensation que c'est pas le bon endroit. Donc on a du MagSafe 3, on a deux ports Thunderbolt 3 sur le côté. C'est toujours très fin. Devant, on n'a rien. La mise au point n'est toujours pas au bon endroit. Et sur l'autre côté, on a ici, mise au point, le port jack sur l'autre côté. Voilà à quoi ça ressemble pour vous donner une idée. Ça, c'est l'épaisseur d'un iPhone avec une coque. C'est sensiblement aussi épais si on compte les pieds. Si on compte pas les pieds, je pense que c'est plus fin. On regarde. En mode behind the scene, je suis choqué, c'est la première fois que je le pose, de l'épaisseur du truc. C'est plus fin que ma main, en fait, littéralement. Ça fait tout petit truc, c'est splendide. Première ouverture, premier démarrage ensemble. On enlève le petit papier. Voilà à quoi ça ressemble. Vous voyez juste à côté, il y a un MacBook Pro 13 pouces M1, l'ancienne génération. On va laisser celui-ci démarrer gentiment, on va le mettre là. Et on va ouvrir à côté celui-ci, j'avais absolument pas anticipé. En termes d'épaisseur, ben c'est évidemment plus épais, hein, même le châssis est plus épais. Cet écran en 13,6 pouces avec le notch, moi je suis quelqu'un qui est très fan des notch. Je trouve ça magnifique et c'est réellement fin, c'est très près de la table en fait. On a vraiment la sensation d'avoir un iPad posé et de taper sur l'iPad. Je pense qu'en termes d'épaisseur, c'est assez réaliste si vous voulez avoir une idée. Voilà à quoi ressemble le clavier, qui est rétroéclairé évidemment. L'écran est un écran P3, comme je vous l'ai dit, avec 500 nits de luminosité. Et c'est genre beau, vraiment c'est genre très très beau. Je configure un petit peu ça, je reviens dans un instant. Maintenant que la session est démarrée, je suis monté pour la blague le mettre au bureau à côté du MacBook Pro 16. Donc pour rappel, ceci est un MacBook Pro 16 avec toute son épaisseur, toute sa taille. Moi j'aime bien les autocollants, donc comme vous allez poser la question, le skin du fond il vient de chez GLaskins et les autocollants eux viennent de chez certaines marques ou de chez Redbubble. Voilà, vous avez toutes les infos. Voilà donc le MacBook Pro 16, machine que j'adore vraiment, qui lui a un écran avec du Liquid Retina XDR, donc on peut faire de l'HDR dessus, des connectiques en Thunderbolt 4 partout, un slot SD enfin, et puis on a ça. Et c'est tout fin et c'est tout ridicule, et l'entièreté de l'épaisseur de l'ordinateur fait à peu près la même taille que le MacBook Pro, mais juste la base en fait. Voilà à quoi ça ressemble. Clac, pareil comme d'habitude, j'essaye de me cacher derrière pour que l'appareil photo ne fasse pas la mise au point. Voilà la différence d'épaisseur avec un MacBook Pro 16 qui est globalement compact. Et en termes de taille, voici à quoi ça ressemble de loin. Alors là, ça veut rien dire, hein, puisque c'est un Pro 16 versus un R 13,6 pouces. Mais en termes d'épaisseur, c'est juste délirant. C'est juste délirant. Donc, j'aurais pas ce Pro 16. Aujourd'hui, j'aurais... si j'avais une vieille machine et que j'avais des choses à remplacer, très clairement, aujourd'hui, ça serait un M1 Studio avec un M1 Max, voire un M1 Studio à l'intérieur. Et ça, en machine nomade. Pourquoi le M1 ? Parce que la possibilité de pouvoir brancher deux écrans dessus, d'avoir du 10 Go, une machine un petit peu puissante à la maison. J'ai un peu peur que ce M2, par moment, il soit juste. Mais en vrai, je sais même pas. Et c'est là que mon test va être intéressant de savoir ce qu'il y a là-dedans, réellement. De à quel point c'est facile de gérer des photos dessus, de à quel point c'est facile d'encoder des vidéos dessus. C'est un M2, le M1 pédale largement suffisamment vite pour faire de la vidéo, donc aucun souci avec le M2, surtout que maintenant il y a la partie transcodage HEVC, etc. qui est intégrée dans la puce M2, alors qu'avant ce n'était pas le cas sur la puce M1, mais M1 Pro, M1 Max, M1 Studio, oui. Donc à voir en termes de performance ce que ça peut donner. J'aime beaucoup le fait qu'il n'y ait pas d'aération. Ma blague est toujours la même, c'est que le MacBook Air est la seule machine de la gamme Apple qui n'en souffle plus d'air. Et du coup, ça veut dire qu'on a quelque chose de très rigide, sans aucune ouïe sur le côté. On a également une machine, je l'adore, on a également une machine qui ne va plus avoir devant de grille pour faire sortir l'audio. L'audio sort par la base ici, je ne sais pas si je peux trop vous le montrer. Vous devriez voir deux ouïes à la base de l'écran, dans la charnière en fait. J'essaierai de le mettre un peu plus en avant sur d'autres plans, mais l'audio sort par là. On n'est clairement pas au niveau de l'audio de MacBook Pro 16, de MacBook Pro 14. C'est un MacBook Air. Et c'est ça qui va être compliqué pour moi pour le test,
c'est que c'est un MacBook Air, c'est un MacBook à utiliser en déplacement, et ce setup pourrait être, enfin cette machine pourrait être la machine de déplacement, une petite conf, pas besoin de beaucoup, mais de beaucoup à la maison sur un Mac Studio ou quelque chose comme ça par exemple. J'ai changé évidemment la résolution de l'écran pour passer en scaled, donc davantage d'espace, le menu tout à droite qui permet donc d'avoir un petit peu plus de place sur l'écran, parce que sinon 13,6 pouces en Full Retina, c'est un peu petit. Ça veut donc dire qu'on passe de 1470 par 956, c'est bâtard, à 1710 par 1112, donc de 956p à 1112p, mais ça fait la diff. Et il y a un petit reproche, c'est que la barre des menus prend quand même vachement de place en hauteur sur celui-ci. Bref, il me tarde de faire mes muses avec au moins tout le week-end. Vous me direz dans les commentaires ce qui peut vous intéresser, c'est ça qui est très important en fait. Et en fonction de ce que vous me dites, eh bien, j'adapterai mon test pour faire les tests qui vous plaisent à vous et avoir une review qui vous corresponde. Je vous souhaite une excellente fin de journée, je vous fais des grosses bises. Je passe rapidement sur la partie traces de doigts, etc. Mais moi je les utilise avec des skins, donc pas trop de soucis. Heureusement que ce MacBook Air n'existe pas en vert, sinon je pense que j'aurais été très bête. Je vous fais des bises, je vous dis à très vite. Ciao ciao.